Alors, je vais commencer maintenant. Alors, bonjour à tout le monde qui sont déjà arrivés. Je vais remettre mon écran dans un instant. Je vais juste euh, vous regarder un peu en premier. Juste comme ça, vous pouvez me voir. Je suis en train d'essayer. Ça marche pas trop, mon affaire. OK. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer à la fin. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'Afrique. Alors, je vais juste vous montrer un petit peu la présentation, mais aussi comment ça va se dérouler. Alors, j'espère que vous avez passé un bon début de... Ça fait 3 semaines déjà qu'on est en vacances. J'espère que vous allez dehors souvent. J'espère que vous avez fait plusieurs camps d'été à Eureka. Et comme ça, ben, je vais juste vous rappeler qu'il y en a à tous les jours, du lundi au vendredi, qu'il y a des activités vraiment différentes à chaque jour et que c'est pour les enfants de 6 à 9 ans, mais aussi de 10 à 13 ans, de 9 heures à 10 heures pour les 6 à 9 ans, comme présentement. Et après ça, de 11 heures à midi pour les enfants de 10 ans à 13 ans. Alors, je vais me présenter un petit peu. À la fin, je vais remettre mon visage. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas pour l'instant, mais vous pouvez voir une photo de moi. Alors ça ressemble à moi. Peut-être que vous avez déjà fait un autre atelier. J'en ai fait un il y a 2 semaines. Alors, j'enseigne, je suis enseignante au primaire à Toronto, mais moi, je viens de la ville de Gatineau, au Québec. Je vais vous dire ce que j'aime beaucoup, c'est voyager, les animaux et le soccer. Et aujourd'hui, ben, c'est un petit peu, ça va aller avec les voyages. Alors, voyager parce qu'on va parler d'autres pays et d'autres places magnifiques. Et on va parler un petit peu des animaux. On ne parlera pas de soccer, même si en Afrique aussi, c'est très, très populaire le soccer. Et par exemple, comme j'ai pu vous le dire, ben, j'adore voyager. Donc, je suis allée enseigner, je suis allée visiter plusieurs écoles un peu partout. J'ai travaillé au Mexique, j'ai travaillé en France, j'ai travaillé en Angleterre, j'ai visité des écoles en Inde, j'ai travaillé en Chine. Et l'été dernier, mais je suis allée au Kenya. Et Kenya, mais c'est un pays en Afrique. Et je vais vous montrer des photos tantôt, que c'est moi qui ai pris les photos. Je ne les ai pas prises sur Google, je les ai prises moi-même avec mon téléphone. Et maintenant, mais je travaille au Canada. Alors, bienvenue à tous. Je suis vraiment contente que vous soyez là. Et là, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Et là, j'ai juste fait un petit... l'Afrique, partons à l'exploration. Alors aujourd'hui, le but, c'est pas de connaître tout sur l'Afrique, parce qu'on ne pourrait pas le faire en seulement 1 heure, mais le but, c'est de comprendre qu'est-ce qui est pareil avec l'Afrique et ici au Canada, mais aussi qu'est-ce qui est différent. Parce qu'il y a des choses qui sont pareilles, beaucoup de choses qui sont pareilles, et oui, des fois, il y a des choses qui sont différentes, mais c'est pour ça que c'est intéressant de les apprendre. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, pour commencer, juste après cette diapositive-là, je vais vous expliquer, puis là, je vais avoir besoin de votre aide. Pour l'instant, vous avez juste besoin d'écouter. On va faire un nuage de mots collectif. Alors, un nuage de mots, ben, c'est comme un nuage dans ce que tu vois dans le ciel, mais ça va être des mots écrits, puis ben, ça va être vos mots. Alors, je vais te poser une question, puis tu vas aller écrire un mot, juste un mot, dans un document, un Google Doc. Après, je vais te montrer le nuage de mots, que c'est notre nuage de mots, avec les mots que vous allez nous écrire. Ensuite, on va faire un petit quiz, parce que je veux savoir si toi, tu connais l'Afrique. Et le quiz, même si tu connais absolument rien de l'Afrique, c'est pas grave. Le quiz, c'est là pour qu'on apprenne avec les questions. Alors, je vais te poser une question. Il y a seulement 3 petites questions. La première question, mais après, je vais t'expliquer les réponses, puis on va apprendre en faisant le quiz. Ensuite, je vais te donner des explications pour que toi, tu puisses aller visiter des maisons en Afrique avec Google Earth. On ne va pas le faire ensemble sur l'écran ici parce que sinon, tu ne vas pas bien voir. Je vais te donner le lien et tu vas aller pouvoir visiter des maisons en Afrique et tu vas pouvoir même te promener. Ça veut dire que tu vas pouvoir bouger les flèches. Ensuite, je vais te montrer des photos de certaines écoles que j'ai vues, moi, en Afrique, au Kenya. On va parler un petit peu de la nourriture en Afrique, on va parler un petit peu des animaux en Afrique, puis à la fin, on va regarder, puis on va réfléchir à qu'est-ce qui est pareil entre le Canada et l'Afrique, puis qu'est-ce qui est différent. Et finalement, ben, je vais te donner un questionnaire de fin d'atelier. Alors, ce que je vais te demander de faire maintenant, c'est de réfléchir à un mot, juste un mot, pas une phrase. Je veux pas une phrase, je veux pas 15 mots, je veux un mot. Quand je te dis le mot Afrique, à quoi ça te fait penser? Alors, seulement un mot que tu dois choisir, puis je vais te donner un lien dans un instant, puis tu vas aller l'écrire dans le document. OK? Alors, je veux que tu réfléchisses. Quand je dis le mot Afrique, quel mot te vient en tête? Et là, je vais te le montrer ici. Alors, je vais te donner le lien. Alors là, je vais juste te rappeler,
que c'est un mot seulement. Ça, c'est le règlement numéro 1. Seulement un mot que tu peux avoir. Et aussi, il ne faut pas que ce soit un mauvais mot. Hein? Alors, on est respectueux. C'est juste un mot. Quand je te dis le mot Afrique, quel mot te vient à l'esprit? Quel est le premier mot qui te vient à l'esprit? Pour moi, je pense que pour moi, là, mon mot qui vient à l'esprit, c'est le mot lion. Moi, quand je pense à Afrique, ça me fait penser à Lion. C'est peut-être à cause du film Le Roi Lion, mais c'est pour ça que c'est ça qui vient à ma tête tout de suite. Alors, il n'y a pas, c'est pas grave si toi, c'est pas Lion. Hein, c'est encore mieux si c'est pas Lion, parce que comme ça, on va en avoir plusieurs. Alors là, ce que je vais faire, dans les questions sur le côté, je vais te donner un lien, puis tu vas aller l'écrire dans ton nuage de mots. Alors, juste un instant, je te donne le lien. Je répète que c'est seulement un mot. Et, alors, je vais juste voir, il y a des questions et réponses. Alors, bonjour. Là, je vois qu'il y a déjà des bonjours. Super. Bonjour. Bonjour. Fiona et Maya, bonjour. Bonjour, Sama. Ah, est-ce que vous m'entendez? Parce que là, je vois des commentaires que mon micro est off. OK, là, ça va. Bon, ça a l'air que ça va. OK, bonjour, bonjour. Je vais juste voir les petits messages. Alors, je pense que ça va. Merci de me dire s'il y a un problème avec les micros, dites-moi là tout de suite. Comme ça, je vais le voir. Alors, Nelly, tu m'as déjà donné ton nom. Pardon, pas ton nom, mais ton mot, c'est bien. Mais je veux que tu l'écrire dans le document. Maintenant, je vais vous donner le lien. OK? Alors, je vais juste publier une annonce sur le côté et puis ça va être le lien du Google Doc. Alors, c'est juste un document. Vous l'ouvrez et vous allez écrire, comme on a dit, un mot seulement. Un mot qui vous fait penser à l'Afrique. OK? Alors, juste un mot. Moi, je vais être dans le document. Il est juste là, il s'est publié, ça dit juste ici. Là, je vais regarder s'il y a d'autres problèmes ou quoi que ce soit. Je vais juste voir. Alors, super, tu as le mot éléphant, c'est bien. Va le mettre dans le document que je viens de mettre. Je viens de mettre une annonce. Va le mettre. Regarde, je vais juste. OK. Alors là, je vais aller ouvrir. OK, je suis en train de voir vos messages. Bonjour, bonjour. Je vais juste vérifier qu'il n'y a pas d'autre problème. OK. Alors, super pour le mot éléphant, c'est bien, mais je veux que tu le mettes dans le document. Alors, je viens de te donner le lien. Je vais aller ouvrir le document. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce qu'on a présentement des gens qui sont dans le document? Est-ce qu'il y a des problèmes avec le document? OK, super. Alors, moi, je vois plein de mots. Alors, ça, c'est excellent. Je vais vous donner un peu plus de temps. OK? N'oubliez pas, c'est juste un mot, sinon ça ne pourra pas bien fonctionner, le nuage de mots. Alors là, je vois le mot singe. Alors, je vais juste attendre, c'est un petit peu lent parce que je pense qu'on est plusieurs à l'intérieur. Alors, juste un instant, on va essayer de voir. Ça, c'est quelque chose que, on va voir si ça va fonctionner, le mur de mots. Continuez à écrire. Je vais juste attendre que ça change un peu. Essayez d'avoir des vrais mots, parce que là, je vois beaucoup de lettres, mais des lettres, oh, c'est parce qu'on est plusieurs dans le document, puis c'est super. Alors, moi, j'ai le mot lion, OK, OK. Et ce que je vais faire, moi, je vais commencer à les écrire, les mots, je vais en copier aussi, puis peut-être que je pourrais pas mettre tous les mots, parce que là, je vois que peut-être qu'il y a des gens qui effacent des choses aussi, hein. Vous savez, vous avez juste besoin d'ajouter un mot. Alors, moi, je vais mettre les mots que je vois, et que j'ai vu dans dans les messages aussi. Alors, moi, je pense que j'ai vu le mot chaud souvent. Alors là, je vais le mettre 3 fois. Je vais mettre le mot lion, je l'ai vu. J'ai même vu le mot continent. Alors, ça, c'est bien. Je vais continuer à regarder vos mots. Lion, savannah, savane, super. Alors, en français, savane, bravo. Je vais le mettre 2 fois parce qu'il y avait le mot savannah. Mais savane, c'est ça. Hein? Alors, lion, on le voit. Girafe, super. Alors, on continue. Zèbre, OK. Alors là, j'aime ça. C'est des beaux mots qui vous font penser. Alors, girafe. Je vais mettre zèbre aussi. Et je vais regarder encore un peu plus. Et je vais juste aller voir dans le live si on a d'autres mots. Si tu as des mots dans le live, tu peux l'écrire aussi. OK.
Juste ignorer, ignorer. Alors, vous n'avez pas d'accès au document. Vous pouvez juste l'écrire dans le chat. Je vais le regarder aussi, dans les questions et réponses, puis je vais l'ajouter. OK? Parce que je vois qu'il y a un message qui dit qu'on n'a pas accès. Je peux essayer de donner l'accès, mais on est plusieurs. Présentement, on est à peu près 200, même plus. Alors, ça se peut que ça soit un peu difficile. Si tu veux, écris-le juste dans les questions. OK? Écrivez-le dans les questions. Alors, forêt. OK? Même si tu ne peux pas écrire dans le document, pas de problème. Zèbre, encore zèbre, super, forêt. Et là, je vais l'ajouter. Alors, je pense que c'est Jocelyne, tu peux juste écrire le mot qui te fait penser à l'Afrique. Écris-le dans les questions et réponses, puis je vais l'ajouter. OK? Harper, si tu ne peux pas entendre, je pense que les autres peuvent entendre. Peut-être essaie, regarde de regarder à ton ordinateur si le son, il est là. Puis tu me diras si tu as encore des problèmes. Alors, couleur, Madeleine, très bonne idée. Alors, ça, c'est des beaux mots. Alors, je vais juste aller ajouter. Alors, on avait forêt, couleur. Avec un S, ça veut dire plusieurs. Hein? Alors, forêt. Je vais juste regarder d'autres mots. On va le faire encore quelques minutes. Couleur, super. Lion, encore soleil. Ça, c'est un beau mot parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de soleil en Afrique. Alors, soleil, lion. Puis, je vais retourner dans le document nuage de mots dans un instant. C'est parce que peut-être qu'on est plus trop dans le document, puis c'est pour ça que c'est un peu lent. OK? Alors, lion, je l'ai ajouté. Soleil, beauté, super. Chaud encore, c'est vrai. Alors, c'est pas grave si on redit les mêmes mots, c'est normal. Alors, chaud encore. Beauté, ça, c'est une très bonne idée. Beauté. Continue à écrire, on va encore prendre une minute. Alors, chaud, Maroc, ça c'est une bonne idée aussi, ça c'est un pays, oui. Alors, chaud, beauté. Alors, il y a des personnes qui ont effacé les mots, c'est un peu plate ça, hein, parce que c'était pour le faire tous ensemble. Alors, tu peux quand même l'écrire dans les questions et réponses. Je vais prendre le plus possible. Si le document ne fonctionne pas, s'il y a des gens qui ont effacé les réponses, ben moi, je vais quand même ajouter vos réponses ici. J'ai vu le mot jungle, c'est super. J'ai encore vu le mot chaud. Et je vais ajouter Maroc aussi. Et là, dans une minute, on va arrêter. Je vais arrêter de prendre vos mots. Puis on va aller voir. Oh, bijoux. Super. OK. Alors, peut-être, si ça ne marche pas pour le lien, pas de problème. Écrivez-le dans les questions et réponses. Puis ça va être correct. OK? Alors, jungle encore. Alors, je vais ajouter jungle. Jungle. Maroc, on l'a ajouté. Cochon. OK. Dick, super. Alors, Oda, moi, je pense que tu étais sûrement à la présentation que j'ai faite la dernière fois. Dick, c'est un petit animal tout petit, dont j'ai parlé la dernière fois. Alors, super. Alors, c'est une bonne idée. Je l'ai ajouté. Dick, cochon. Alors, on va ajouter cochon parce que ben, ça te fait penser à cochon, puis il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Si c'est le premier mot qui te vient à l'esprit, ben, c'est comme ça. OK. S'il y a des problèmes avec le document, pas de problème, écrivez-les juste ici. Jaguar, super. Et là, je sais que je ne pourrais pas tous les copier, les mots. Singe, nature, bravo. Alors, je vais juste continuer à ajouter singe, nature. Puis, on va juste regarder le mur de mots ensemble, OK? Parce que je ne pourrais pas tous les écrire parce que ça va être un peu trop long. Alors, girafe encore, je vais ajouter. OK, désert, bravo. C'est vrai qu'il y a un grand désert là-bas. Girafe, désert. Je vais continuer à en ajouter un peu. Continuer à les écrire. OK, désert, girafe, je les ai mis. Zèbre encore, super. Lion, désert. OK. Alors, dans un instant, on va regarder notre nuage de mots aussi. Alors, désert encore, lion. Super. Alors, vous avez des très bonnes idées. Il y a déjà beaucoup de choses qui vous viennent à l'esprit quand je vous dis le mot Afrique. Alors, on a aussi Rwanda. Super, ça, c'est un autre pays. Super. Alors, Kai, bravo. Serengeti, c'est un parc national où est-ce qu'il y a beaucoup d'animaux. OK? Alors, je vais aller ajouter quelques, et je suis désolée, je ne pourrai pas tous les ajouter parce que sinon, ça va me prendre toute l'heure au complet. Alors, ce que je vais faire, je vais juste ajouter jaguar. Je pense que j'avais le mot jaguar. Rwanda. Et, oh, il manque un mot. Rwanda. Et
Serengeti, je vais l'ajouter ici. Égypte, lion, aigle, pyramide, girafe, chaleur, sable, lion, safari, Nigeria. Vous avez tellement des bonnes idées. Alors ça, c'est super. Par contre, je ne pourrais pas tous les ajouter juste parce que ce que je voulais faire avec le document, c'était un copier-coller. Comme ça allait aller plus vite. OK? Alors, ce que je vais juste vous montrer maintenant, regardez bien notre nuage de mots, mais il n'est pas complet. Alors, ça veut dire qu'il nous manque quelques petits éléments parce que je n'ai pas pu ajouter tous les mots. Et là, ce que je peux faire, c'est que je peux choisir une forme différente. Alors là, si je peux faire un cœur, je peux faire un cœur et je peux les mettre d'une façon ou d'une autre. Je peux choisir aussi la police comme ça et je pourrais mettre des couleurs différentes. Alors, attention, je vais mettre cette couleur-là. Et là, on va regarder notre mur de mots. Il est petit pour l'instant. Si j'avais ajouté tous les autres mots, je suis sûre qu'on aurait eu la page pleine au complet. Et ce que je vais peut-être essayer de le faire après, d'ajouter les autres mots. Et vous voyez que si le mot a été dit plusieurs fois, ben, le mot il est plus grand. Alors, comme tu vois, le mot chaud est revenu souvent lion, girafe. Et si c'est juste, ça a été dit juste une fois, mais c'est pour ça que c'est plus petit. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne, un mur de mots. S'ils sont plus gros, les mots, ça veut dire que ça a été dit plusieurs fois et que c'est un mot qui représente que ça a été dit plusieurs fois par plusieurs personnes. Alors, malheureusement, on va arrêter pour le nuage de mots pour l'instant et je vais continuer ma présentation. Et on pourra revenir peut-être plus tard à la fin. Je vais essayer d'ajouter les autres. Mais des nuages de mots, tu peux en faire plein avec n'importe quel mot que tu veux. Et après, tu peux faire différentes formes. Tu peux même faire une forme de nuage. Tu peux faire des formes, un triangle, peu importe ce que tu veux, avec des couleurs différentes aussi. OK? Alors là, s'il vous plaît, arrêtez d'écrire les mots dans le chat. Comme ça, ben, on n'en aura pas trop. OK? Et s'il y a un problème, je vais juste aller voir. OK. Maison en paille. OK. Myriade. OK. Super. Alors, vous avez des super bonnes idées, puis je suis vraiment contente. Merci d'avoir partagé. Alors, des bananes aussi, bravo. C'est vrai, beaucoup de bananes. Un pigeon, du sable. OK. OK. Alors, on va passer à autre chose maintenant. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais te poser, on va faire un petit quiz. OK? Et le quiz, ben, c'est pas un caout. C'est juste moi qui te pose des questions. Tu peux écrire tes réponses. Tu peux écrire tes réponses juste dans le chat, dans les questions et réponses. Alors, ce que je vais faire, je vais juste te montrer la question, juste un instant. Et ensuite, ben, on va apprendre aussi de notre quiz. Alors, je retourne juste ici à ma présentation. OK. Alors, pour le nuage de mots, ben, on aurait dû avoir plus de mots, mais c'est correct. Vous avez fait la réflexion, puis c'est ça que je voulais que vous fassiez. À quoi ça vous fait penser le mot Afrique? Vous avez tous réfléchi, puis ça, c'est excellent. OK? Alors, on va juste passer maintenant au petit quiz. Alors, connais-tu l'Afrique? Et ça, c'est le quiz. OK? Alors, ce sont des images en Afrique. Ça, ce n'est pas des images que moi, j'ai prises. Ça, c'est en Afrique du Sud, comme vous voyez. Et il y a aussi un grand... Et j'avais dit qu'il n'y avait pas de soccer, mais il y a quand même un grand stade de soccer juste ici, quand il y a eu la Coupe du Monde, il n'y a pas très longtemps. OK? Alors, on va commencer avec la première question. Puis, si tu la trouves facile, ben c'est correct. Bravo pour toi. Sinon, si tu n'es pas certain, réfléchis. Hein? On apprend en faisant des erreurs de toute façon. Alors, je veux juste que tu prennes le temps de réfléchir. Ma première question, c'est la suivante. Est-ce que l'Afrique est-ce que c'est un pays, un continent, une ville ou un village? Alors, je veux que tu réfléchisses. Si tu penses que c'est un pays, mais tu peux écrire juste A dans les questions-réponses. Si tu penses que c'est une ville, tu peux écrire B. Si tu penses que c'est un continent, tu peux écrire C. Si tu penses que c'est un village, tu peux écrire D. Et moi, je vais juste retourner pour aller voir un petit peu s'il y a des personnes qui sont en train d'écrire pour la réponse. Alors, j'ai déjà quelques petites réponses. OK. N'oubliez pas que les questions et réponses, c'est vraiment pour me dire s'il y a un problème, aussi pour me dire quelque chose que tu aimes ou pour répondre à mes questions. Alors là, je vais... OK, super. Alors, j'ai plusieurs réponses déjà. Super. C'est beaucoup de C. Excellent. Regardez bien. Je vous donne encore un petit peu de temps. Je vais te remontrer les questions juste un instant. Alors, est-ce que tu penses que l'Afrique, c'est un pays, une ville, un continent ou un village? Alors, A, B, C ou D? Encore 10 secondes. Je vais juste regarder les réponses. Super. Alors là, j'ai plusieurs réponses. Bravo.
Salut Caleb, je viens de voir. Hein? Alors, j'ai plusieurs réponses. Super, super. OK. Et là, je vais te donner la réponse, la vraie réponse. OK? Alors, la question 1, c'est ça. On va regarder maintenant la réponse. Même si tu es encore en train de penser, même si tu n'es pas certain, ce n'est pas grave, on peut passer à autre chose. Alors, la réponse, est-ce que vous êtes prêts? Et il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont eu la bonne réponse. Alors, l'Afrique, c'est un continent. Alors, un continent, il n'y en a pas 100 des continents dans le monde. Hein? Il y en a seulement 6. Ben, 6 ou 7, ça dépend si avec l'Antarctique. Alors, il y a l'Amérique ici. Et l'Amérique, d'habitude, on peut dire l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, on peut les séparer, mais on peut aussi parler de l'Amérique tous ensemble. Il y a l'Europe ici, l'Asie et l'Afrique. Regardez comment c'est grand l'Afrique. Est-ce que vous pensez que l'Afrique, c'est un continent qui est plus grand que l'Europe? Réfléchissez un peu. Moi, je suis pas mal certaine que oui. Hein? Et il y a l'Océanie ici, qui est très, très loin de nous, en fait, et l'Antarctique, où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui habite en Antarctique, mais il y a beaucoup, beaucoup d'animaux qui vivent là. Alors, si tu as eu la bonne réponse, la réponse était C. Alors, l'Afrique est un continent. Bravo, félicitations, tu as eu la bonne réponse. Si tu n'as pas eu la bonne réponse, c'est pas grave. Maintenant, tu le sais. Maintenant, tu sais que l'Afrique, ce n'est pas un pays, ce n'est pas une ville, ce n'est pas un village, c'est un continent. Alors, en Afrique, il y a plusieurs pays à l'intérieur. OK? Alors là, on va aller à la deuxième question. Et c'est à ma question la suivante. Il y a combien de pays sur le continent de l'Afrique? Oh, alors là, tu m'as dit que c'est un continent. Super. Mais ça veut dire qu'il y a des pays à l'intérieur. Combien de pays est-ce qu'il y a sur le continent de l'Afrique? Et là, mes choix de réponse sont les suivants. A, 100. B, 54 pays. C, 22 pays. D, 4 pays. Alors, je veux que tu réfléchisses. Écris la réponse dans les questions et réponses. Réfléchis à combien de pays tu penses qu'il y a sur le continent de l'Afrique. Et si on revient juste ici, regardez comment c'est grand. Le continent de l'Afrique est très, très grand. OK? Alors, ça, c'est ma question. Je vais aller voir vos réponses dans les questions et réponses. Combien de pays? Alors, il y en a qui disent 22, il y en a qui disent 54. OK. On va voir. OK. Alors, cette fois-ci, je pense que les réponses, c'est pas toutes. Il y a il y a plusieurs choix de réponses. Hein? Alors, ça, c'est bien. Ça veut dire que vous n'êtes pas certain, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont l'apprendre. Alors, super. Alors, je vous donne encore quelques secondes. Réfléchissez combien de pays est-ce qu'il y a sur le continent de l'Afrique. OK? Et là, je vous ai montré, c'est un grand continent. Ça vous donne ça vous donne un petit peu une idée. C'est un grand continent. D'habitude, si c'est grand. OK. Alors, Mariam, elle pense que c'est 54. Nelly aussi. OK. D'accord. Encore quelques minutes. Une minute encore, même pas. Je suis encore en train de voir des réponses qui rentrent. OK. Alors, Nelly, 54. D'accord. OK, on continue. 54. 54 revient souvent. OK, on va voir si c'est la bonne réponse alors. OK. 54 ou 22. OK, alors il y a quelqu'un qui n'était pas certain qui a mis deux choix de réponse. OK. 4. OK. Alors, vous avez tous essayé, puis c'est ça l'important. Alors, c'est pour ça que je vous dis que ce quiz-là, je ne vous donne pas des points, puis ça va aller sur votre bulletin après. C'est un quiz pour apprendre. OK? Alors là, vous êtes prêts, je vais vous donner la réponse. Alors, il y avait 4 choix de réponse, mais il y a seulement un de ces choix-là qui est la bonne réponse. Et je l'ai vu plusieurs fois. La réponse, c'est 54 pays en Afrique. Alors là, comme vous pouvez voir ici sur la carte, vous voyez, ça, c'est la forme du continent de l'Afrique. Et tous les drapeaux qui sont là, ça représente les pays de l'Afrique à la bonne place. Alors, par exemple, moi, je sais, ça, c'est le Cameroun, il est là. Alors, ça, c'est là qu'ils sont et c'est les drapeaux. C'est sûr que là, les drapeaux, on dirait qu'ils sont un par-dessus l'autre, mais c'est parce qu'il y a tellement de pays dans le continent, il n'y a pas assez d'espace pour mettre tous les drapeaux. Et là, je vais vous montrer. Ça, c'est la liste de tous les pays en Afrique. Et vous pouvez voir, ça va de la lettre A jusqu'à la lettre Z. Alors, c'est vraiment un alphabet. C'est l'alphabet des pays d'Afrique. Alors, je ne vais pas tous les lire parce que là, ça serait long un peu, mais on comprend, puis vous avez appris, si tu ne le savais pas déjà, c'est 54 pays qu'il y a sur le continent de l'Afrique.
Alors, il y en a plusieurs. Il y a le nord de l'Afrique aussi, et qui est un petit peu différent, comme au Maroc, la Tunisie. Il y a beaucoup de déserts là-bas. Et après, ben, ça dépend si tu vas plus vers le sud et quoi que ce soit. Alors, je voulais vraiment que vous sachiez que ben, il y a beaucoup de pays. Si nous, on pense à l'Amérique, ou juste l'Amérique du Nord, mais l'Amérique du Nord, c'est le Canada, les États-Unis, puis des fois, le Mexique, on peut le compter dans l'Amérique du Nord, mais l'Amérique au complet, il n'y a pas autant de pays. Alors, bravo et regardez bien en Afrique, il y en a plusieurs. Maintenant, c'est ma troisième question. Je veux savoir, est-ce que tu penses qu'il y a plus de personnes qui vivent en Amérique du Nord ou en Afrique? Alors, réfléchis un petit peu. Est-ce que tu penses qu'il y a plus de population en Amérique du Nord ou en Afrique? Alors, j'ai juste deux choix de réponse cette fois-ci, parce que c'est un ou l'autre. Alors, j'aimerais que tu me dises, est-ce que tu penses que c'est A, la réponse, qu'il y a plus de personnes en Amérique du Nord, ou est-ce que tu penses qu'il y a plus de personnes en Afrique? Alors, je te donne un petit peu de temps, je vais juste aller vérifier dans le chat pour voir vos réponses. Est-ce que tu penses qu'il y a plus de monde en Amérique du Nord ou en Afrique? OK, écrivez-moi vos réponses. Je vais essayer de voir. OK. Juste un instant. Je suis en train de voir ce que vous avez écrit. Alors, est-ce que tu penses qu'il y a plus de personnes en Amérique du Nord ou en Afrique? OK. Alors, moi, j'ai des B, j'ai des A. Alors, j'ai un petit peu des deux. Alors, je vous donne un petit peu plus de temps. J'attends encore un petit peu. OK, alors Madeleine, elle pensait que c'était B. Alors, Katia, tu penses qu'il y a plus de personnes en Amérique du Nord? OK. Je vais juste aller à la fin. OK, juste un instant. Parce que je dois me rendre à la fin, puis je vois que là, les réponses commencent à rentrer. Super. Alors, moi, j'aime ça parce que vous participez, puis ça fait que c'est bien plus intéressant comme ça. Et bien, c'est comme ça que vous allez apprendre aussi. Hein? Alors, je vais juste aller à la fin. fin. Je vais aller voir vos réponses. Je suis presque à la fin. Alors, juste un instant. Alors, je vais vous donner la réponse dans quelques instants, puis je ne vais pas juste vous donner la réponse, je vais vous donner le nombre de personnes qui habitent dans chaque. OK? Alors, je vais juste aller voir. Je ne peux pas trop voir, il y a comme trop de personnes qui écrivent en même temps pour l'instant, mais je suis certaine que vous avez... OK, là, je suis ici, je suis à la fin. Alors, je vois A, Afrique, OK. Alors, je vais vous donner la réponse maintenant. Alors là, il y a Paul qui pense que c'est l'Afrique. OK, super. Nelly, il me fait un bonhomme sourire. Bon, ben parfait. Fab, Afrique. Dante, toi, tu penses que c'est B. B, OK, super. Alors, je pense qu'il y a les deux. Il y a eu beaucoup d'Afrique, par exemple. On va aller voir si vous avez raison. Alors, on a déjà dit que l'Afrique, ben, c'est un très grand continent, mais aussi l'Amérique du Nord, c'est un très grand continent. La grande différence, c'est qu'en Amérique du Nord, ben, dans le Nord, il n'y a pas beaucoup de personnes qui y habitent parce qu'il fait trop froid. Tandis qu'en Afrique, ben, il n'y a pas de place comme ça. Même dans le nord de l'Afrique, ben, il fait pas trop froid. Il fait quand même chaud dans le nord de l'Afrique. Mais ici, quand tu vas au nord du Canada, c'est très, très froid. Alors, la réponse, juste un instant. Voilà, la réponse, il y a 579 millions de personnes qui habitent en Amérique du Nord et il y a 1,216 milliards de personnes en Afrique. Alors, entre des millions et des milliards, bien, en fait, 1000 millions égale 1 milliard. Alors, ça veut dire qu'il y a 2 fois plus de personnes en Afrique qu'il y a en Amérique du Nord. C'est pour ça que j'ai mis un emoji comme ça, avec la bouche ouverte, parce que c'est quand même assez impressionnant. C'est beaucoup de personnes qui habitent en Afrique dans ces 54 pays-là. OK? Alors là, ça, c'est la fin de, mon petit quiz que j'espère que vous avez appris. Puis si vous n'avez pas appris, c'est parce que vous connaissez déjà une bonne base du continent de l'Afrique. Alors ça, c'est excellent. OK? Mais peut-être que vous ne savez pas exactement les nombres pour les nombres de personnes pour la population. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va passer à autre chose. Maintenant, je vais te donner un lien
puis tu vas aller visiter des maisons au Madagascar et au Kenya. OK? Alors, juste avant, je vais t'expliquer. Je ne vais pas te le montrer à l'écran. J'ai pris des snapshots, j'ai pris des photos de mon écran quand j'étais en train de le faire, mais si je le fais devant vous, parce qu'on est plusieurs, mais ça ne marchera pas très bien et j'aimerais vraiment que toi, tu puisses te promener un petit peu. Alors, je t'explique un peu. Je vais te donner le lien dans un instant. Là, tu n'as pas besoin de rien faire, tu as juste besoin d'écouter pour l'instant. Alors, le Madagascar, c'est un pays en Afrique et le Kenya aussi. C'est aussi deux pays. C'est deux pays en Afrique. Alors, ce que tu vas voir quand je vais te donner le lien, c'est ceci. OK? Alors, tu vois, ici, bien, ça te fait, il y a un petit bouton jaune comme ça, et ça te montre que la maison que tu vas visiter, bien, ça va être là. OK? Et là, tu as le choix, Madagascar et Kenya. Il va y avoir deux choix comme ça. OK? Et, non, juste un instant, pardon, c'est moi qui ai changé. Et tu vas voir qu'il y a des flèches. Là, c'est un petit peu difficile à voir les flèches, mais ils sont ici en bas à droite. Tu vas voir des flèches. À chaque fois que tu vas peser sur la flèche, tu vas pouvoir avancer un petit peu plus proche. Ça veut dire que là, mais tu ne la vois pas vraiment la maison parce qu'on est très haut dans les airs. Mais si tu pèses sur la flèche en bas à droite, tu vas pouvoir avancer, puis là, tu vas voir la maison comme telle. OK? Alors là, on est au Madagascar. Ça, c'est la maison. C'est une maison. Et encore une fois, je vous montre des exemples, mais ça ne veut pas dire que les personnes en Afrique habitent tous dans des maisons comme ça. C'est vraiment pas ça que je suis en train de vous montrer. Je suis en train de vous montrer des exemples des places en Afrique que des gens, ça, c'est des vraies maisons. C'est pas du cinéma, c'est des vraies maisons. Alors, il y a des places en Afrique, il y a des gens qui habitent comme ça, mais il y a aussi des places en Afrique où est-ce que les gens habitent dans des appartements, des maisons qui sont différentes en celle-là. Alors, ce que je vais te faire, je vais te donner le lien et après, toi, tu vas pouvoir te promener. L'autre chose, tu peux peser sur la flèche encore une fois, puis tu vas pouvoir rentrer dans la maison. Et après, tu vas voir, il y a des flèches blanches comme ceci. Et ces flèches-là, tu peux te bouger dans la maison. Et comme tu peux voir, il y a aussi un animal dans le coin. Il y a une petite poule qui est là. Peut-être c'est leur animal de compagnie, mais c'est peut-être aussi leur dîner dans les prochains jours aussi. Alors, tu vas voir que tu vas pouvoir te promener. OK? Alors là, ce que je vais faire, je vais te donner le lien. OK? Je vais te donner le lien sur le live event, juste un instant. Et j'aimerais que toi, tu l'ouvres. Là, ça se peut que ça soit un petit peu lent juste à arriver parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'images. OK? Et c'est pas grave, il faut juste que tu sois un petit peu patient. Alors là, je vais te montrer. Ça, c'est le lien que je viens de mettre. OK? C'est un long lien, c'est pour ça que je ne veux pas que tu l'écrives toi-même. Tu as juste besoin de cliquer. Alors, je vois des plus, alors ça veut dire qu'il y a des gens qui le voient. Super. Alors, je veux que tu l'ouvres. Je vais te donner un grand 5-6 minutes. Je veux que tu regardes les deux maisons. Il y a une maison au Madagascar, il y a une maison au Kenya aussi, en cliquant. Et tu te promènes dans les maisons. Comme on a pu voir, on est très haut en premier. Après, on va un petit peu plus proche, on voit la maison. Puis ensuite, on peut aller même dans la maison. OK? Alors, je vous donne un peu de temps. Ça se peut que ça soit un peu lent à arriver, le Google Earth, c'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images en même temps. OK? Et là, je veux que tu prennes le temps de bien regarder. Tu peux te promener un petit peu avec les flèches. Essaie de regarder un petit peu à gauche, à droite, ce que tu vois. Et on va en parler après. OK? Si tu as un problème, écris-moi. Je vais regarder les réponses. Mais je vous donne un 5 minutes pour aller explorer. C'est quelque chose que c'est intéressant. C'est un petit peu comme si c'est toi qui est là-bas, puis c'est toi qui marches. Tu t'en vas dans la maison ou tu t'en vas vers la maison. Alors, prenez le temps de bien regarder et on va s'en reparler dans un instant. Si tu ne vois pas le lien, dis-moi là aussi. Je vais effacer quelques messages, comme ça je vais pouvoir voir. OK. Alors, là, je vais vous donner un peu de temps juste pour bien voir sur le Google Earth. S'il y a des problèmes, dites-moi-le. Et moi, je vais essayer d'arriver à la fin. Parce que là, on est beaucoup. Aujourd'hui, on est 200 déjà. Alors, super. Alors, je vais vous donner un peu de temps. Je vais juste regarder s'il y a des problèmes.
Puis après, on va en parler de ce que tu as vu. Je vais juste voir s'il y a d'autres problèmes. Je suis en train d'arriver à la fin. OK, et là, je me demande juste s'il y a des problèmes, écrivez-moi. Mais sinon, encore quelques minutes, juste pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. OK, si c'est noir pour l'instant, c'est que c'est encore en train d'arriver. Alors, sois un petit peu patient. Quelqu'un qui m'a écrit, je ne sais pas c'est qui, anonyme. Si c'est noir, c'est parce que c'est en train d'arriver, OK? Alors, faites juste attendre un petit peu. OK. Si tu as, OK. Julia, est-ce que tu as vu aussi, il y avait Kenya et Madagascar, tu t'es promené un petit peu. C'est pas juste les photos de ma présentation, mais c'est aussi dans le lien, OK? Alors, j'ai un wow de quelqu'un. Alors, oui, c'est super impressionnant. Puis moi, je trouve ça vraiment le fun de pouvoir, on n'est pas en Afrique, mais on peut quasiment aller. C'est comme si on se sent en Afrique. Peut-être qu'il fait pas, peut-être qu'il fait aussi chaud qu'ici. On sait pas. Mais c'est quand même vraiment intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup de choses avec Google Earth que tu peux faire. Je sais que aujourd'hui, il y a quelqu'un qui était dans ma classe cette année aussi, puis on a travaillé avec Google Earth plusieurs fois parce que c'est super intéressant, parce que tu vois vraiment comment les gens ils vivent. Alors ça, c'est super intéressant et c'était vraiment de se concentrer sur l'Afrique, de voir des maisons. Alors ça, c'était deux exemples. Et alors il y a quelqu'un qui peut pas entrer dans le lien, je vais juste te redonner le lien ici. Et si ça marche pas maintenant, tu peux toujours aller le voir après. C'est que c'est quand même un gros, c'est pas un programme, mais c'est un gros site Internet qui a tellement beaucoup d'images pour qu'on puisse bien voir. C'est pour ça que tu es capable de te promener à gauche et à droite. C'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'images. OK. Alors, la page de la maison, ça fonctionne pas. OK. Tu peux réessayer aussi. Et au pire aussi, à la fin, je peux te donner de l'information, mais c'est facile de le trouver aussi sur Google. Et il y a des maisons partout à travers le monde. Alors ça, là, je vous montre seulement ceux de l'Afrique aujourd'hui, mais si tu veux aller visiter d'autres maisons, je vais t'expliquer comment le faire après. OK? Alors moi, je vais vous donner une autre minute. OK? Je vais juste voir comment est-ce qu'on voit la maison. Alors, Adélaïde, moi, je vais te redonner le lien. Le lien devrait devrait te donner directement au Madagascar. Et là, tu fais juste aller en bas à droite, il y a des flèches. Et ces flèches-là vont t'amener, des flèches bleues qui vont t'amener un petit peu plus proche de la maison et à l'intérieur de la maison après. OK? OK, alors, super, quelque chose de différent pour le Kenya. OK. OK. Alors, peut-être que c'est un petit peu difficile de rentrer dans la maison. Il faut juste que tu fasses l'autre flèche en bas à droite, bleu en bas à droite, puis tu vas pouvoir rentrer dans la maison. Alors, peut-être que tu ne peux pas rentrer en cliquant sur la maison, mais si tu cliques en bas à droite pour la petite flèche, tu vas pouvoir le voir. OK? Essaye ça. Je suis encore en train de voir. Super. Alors, c'est bon. Ce qu'on va faire, on va passer à autre chose. Le lien, il est toujours là. Si tu veux aller le voir après, tu peux toujours aller voir. Puis comme je te dis, il y a plusieurs autres maisons aussi. Alors, si tu as vu un petit peu, si tu t'es promené un petit peu, est-ce qu'il y a une personne qui peut me dire, ou pas une personne, je veux dire, est-ce que tout le monde peut essayer de réfléchir à au moins une chose qui est pareille, même si la maison, elle est très différente de ta maison à toi? Qu'est-ce qui est pareil? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est similaire, très similaire ou pareil que ta maison à toi? Moi, je veux savoir, est-ce que tu vois des choses qui sont pareilles? Alors, par exemple, euh, ton chat ne marche pas. OK.
OK. Alors, les flèches, c'est la flèche bleue en bas à droite. Mais là, on va revenir ensemble. Même si tu ne l'as pas vu, je vais remettre mes photos juste un instant. Alors, même si tu n'as pas pu tout voir, si ça n'a pas bien fonctionné le Google Earth, je vais te montrer un petit peu la maison qui est là. Ça, c'est une maison au Kenya. Pardon, Madagascar. Ça, c'est une maison Madagascar. Juste en regardant la photo, est-ce que tu vois qu'il y a quelque chose de pareil à ta maison à toi? Moi, je vois plusieurs choses qui sont similaires. Alors, c'est peut-être pas la même porte, mais ils ont une porte. Est-ce que toi, tu as une porte à ta maison? J'espère que oui. Et regardez autour, est-ce que toi, tu as un toit aussi? Alors, réfléchis aux choses qui sont pareilles, même si elles sont un petit peu différentes. OK? Alors, j'aimerais que tu écrives dans le chat des choses qui sont pareilles avec ce que tu as vu, soit à Madagascar ou au Kenya, et avec ta maison à toi. OK? Je vais juste aller voir vos réponses. Là, il y a une cuisine. Super, bravo. Alors, j'ai eu une réponse. Il y a une cuisine. Alors, bravo à Anonyme, il y a une cuisine. Super. Est-ce que je peux avoir d'autres réponses? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent me dire s'il y a quelque chose d'autre qui est pareil avec leur maison? OK? Ils ont quand même des lits. Super. Ils ont quand même des lits. Bravo, Mila. C'est vrai, les lits sont là aussi. C'est peut-être pas les mêmes lits, mais ils ont un lit. Ils ont la même forme. C'est vrai que les formes, elles sont similaires. Oui. OK. Bravo, Camari. Ah, OK. Alors, Mehdi, c'est un petit peu lent, OK. Alors, il y a certaines personnes que c'était plus difficile à avoir accès. Je suis désolée. Je vais vous remontrer encore la photo. Si c'est trop long pour charger, OK. Alors, les photos, elles sont là. Regardez bien la maison, de quoi elle a l'air. Ça, c'est de très loin. Je vais juste vous remontrer comme ceci. La maison, elle est là. C'est pas le même matériel que votre maison, mais c'est la même forme. Alors, Camari, elle a dit c'est la même forme. Il y a quand même une cuisine. C'est vrai, ils ont quand même une cuisine. Ce n'est pas la même cuisine que nous, mais il faut quand même à manger. Ils utilisent aussi des chaudrons, comme je suis certaine que vous avez à la maison. Et ils ont quand même des lits. OK? Je vais juste voir si il y a d'autres réponses. Il y a une table. Alors, oui, plancher. Super. OK. Ça, c'est pas très gentil. Hein? OK. Il y a des murs, des portes, des vêtements, des pots, des papiers. Super, Madeleine. Alors, tu as bien réfléchi à ce qui était pareil entre ce que tu as vu et aussi chez toi. Super, hein, Madeleine, tu as bien, bravo. Alors, je vais juste voir, les maisons sont en bois. Oui, un toit, bravo. Le toit, il est là aussi. Les maisons sont en bois. OK. Il y a une place pour cuisiner, manger et dormir. Super. Maintenant, mon autre question. Nomme-moi une chose qu'il y a de différent. Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui est différent entre ce que tu as vu, les images que tu as vues, ou si tu as réussi à ouvrir Google Earth? Qu'est-ce qui est différent? Mais aussi, qu'est-ce qui est différent en Afrique et chez toi? Dis-moi une chose qui est différente. J'attends de voir tes réponses. Oui, tu as raison, Marianne. Oui, super, tu as bien lu sur le côté. Alors, des murs, est-ce que ça, c'est pour répondre? Alors, les murs, c'est pour dire, les murs sont différents. Oui, ils sont différents. Les lits sont différents aussi. Les portes sont différentes, oui. Alors, continue à écrire des réponses. J'attends de voir vos réponses encore un peu. Ils font du feu. Tu as raison. Il y a même des places où est-ce qu'ils font du feu à l'intérieur. Alors, ils sont dans la maison et ils font du feu. Alors, c'est ça leur four. Leur maison, elle est différente, oui. Alors, c'est fait de paille. Alors, il y a des différences aussi, mais il faut réfléchir aux deux. Alors, quand on pense à quelque chose qui est différent de nous, il faut aussi réfléchir aux choses qui sont pareilles. Alors, il y a plusieurs choses qui sont différentes, mais aussi pareilles. OK? Alors, super, vous avez très, très bien réfléchi. Comme j'ai dit pour le Google Earth, je vais juste vous expliquer un peu. Là, on va continuer parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors, je vais juste vous montrer. Si jamais tu n'arrives pas à cliquer le lien ou si jamais ça n'a pas bien fonctionné maintenant, tu peux toujours chercher sur Google plus tard. Si tu tapes « Bienvenue chez nous Google Earth », tu vas arriver, puis ça va te montrer des maisons à travers le monde. Alors, ça va faire la même chose que je t'ai montré. Là, il y en avait 2 pour l'Afrique, mais tu pourrais en voir. Je pense qu'il y en a au-dessus de 10 que tu peux regarder, soit en Asie, soit en Amérique du Nord.
Il y en a un petit peu partout. Alors là, on va continuer. Tu peux arrêter d'écrire dans le chat pour l'instant, dans les questions et réponses, parce qu'on va juste continuer un petit peu. Je vais t'expliquer un petit peu plus sur d'autres sujets. OK? Alors, de quoi on va parler maintenant? Je vais te montrer des écoles que moi, j'ai visitées quand j'étais au Kenya. OK? Je vais le mettre un peu plus grand, juste un instant. OK. Alors là, ce que je vais te montrer aussi, puis ça va revenir, on va réfléchir aux choses qui sont pareilles, puis aux choses qui sont différentes. Alors ça, c'est un exemple. Ça, c'est une école où est-ce que je suis allée. Et l'école, ben, elle est juste là. Vous la voyez, elle est juste là. Et ça, ben, c'est la cour. Tout autour, ben, c'est la cour. Quand ils arrivent dehors, quand ils vont dehors, ben, ils vont autour. Il n'y a pas de structure de jeu nécessairement, mais ils s'amusent beaucoup, beaucoup. Et c'est tout du sable, comme vous pouvez voir. OK? Alors ça, c'était au Kenya quand j'ai une école que j'ai visitée. Là, on va regarder à l'intérieur. Ça, c'était une école qui n'avait pas, comme tu peux regarder, comme tu peux voir les toits et tout ça, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Cette école-là, il y avait beaucoup de personnes qui y allaient dans un petit village, mais il n'y avait pas beaucoup d'argent. Tous les élèves, ils ne sont pas tous au même niveau. Alors, ils sont peut-être en première, deuxième, troisième, quatrième. Ils sont tous à des niveaux différents, mais ils ont quand même juste une petite salle comme ça pour avoir tout le monde. Alors, ça, c'est une école que j'ai visitée. Et tu peux voir que tout le monde a les pieds, ils sont tout sales, mais c'est parce que quand tu marches dans le sable tout le temps, ben c'est normal. Et là, ils sont en train de bouger un petit peu. La photo est un petit peu, peut-être qu'elle a l'air drôle, mais c'est parce qu'ils étaient en train de chanter et de danser. Alors, c'est pour ça qu'ils sont en train, tu peux voir, ils sont en train de bouger. Alors, si tu regardes un peu, qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qui est pareil? On peut faire la même chose, mais qu'est-ce qui est différent? Moi, je vois que ben, c'est différent parce que même le toit, il n'est pas bien accroché encore au mur. Alors, c'est un petit peu différent de notre école ici. De notre école, quand tu es dans l'école, quand tu es dans ta classe, tu ne peux pas vraiment voir des craques dans les murs ou dans le toit. Mais qu'est-ce qui est pareil aussi? Ils utilisent un tableau. Et c'est peut-être pas exactement le même tableau que tu as dans ta classe, mais c'est pour faire la même chose. Hein. C'est pour écrire au tableau. Ils ont un tableau noir. Ils ont des bancs pour s'asseoir. Nous, on a des chaises ou tu as peut-être un banc dans ta classe. Et il y a des affiches aussi. Je suis certaine de dans ta classe, il y a des affiches aussi. Alors, je vais te montrer un autre exemple aussi. Ça, c'était une autre école. Alors, une autre école j'ai travaillé avec l'enseignante, on ne la voit pas pour l'instant. Et regardez bien, regardez comment ils sont contents. Là, ils étaient contents aussi parce que je prenais une photo. Mais regardez qu'est-ce qui est pareil, qu'est-ce qui est différent. Alors, il y a des tables. Moi, je peux même voir un sac à dos. Je suis certaine que tu as un sac à dos aussi. Ils ont des uniformes. Alors, tout dépendant à quelle école tu vas, toi, peut-être que toi aussi, tu portes des uniformes. Alors, il y a des choses qui sont très similaires. Ici, c'est la même chose. Il y a des affiches. Il y a même ça, c'est les dessins des travaux des élèves. Alors, je pense que c'est la même chose à ton école. On affiche ce que les élèves ont fait aussi. Alors, ça, c'est juste un autre exemple. Puis là, je vais juste te montrer une autre photo. Puis, c'est moi à droite ici, comme tu peux voir. Et ben, ils aiment aussi les photos. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est pareil avec toi? Peut-être que toi aussi, tu aimes prendre des photos, tu aimes prendre des selfies. Eux autres aussi. OK? Et ils étaient tous très heureux à l'école. Et moi, mais quand moi, j'enseigne à mon école, je vois beaucoup, beaucoup de sourires comme ça dans l'école, dans ma classe. Alors, c'est un petit peu la même chose. Ils sont contents d'être à l'école, ils sont contents d'apprendre. Alors, des fois, c'est un petit peu différent. Ils ne prennent pas l'autobus pour aller à l'école. Ils doivent marcher pendant longtemps. Alors, même s'ils sont jeunes, des fois, ils doivent marcher 30 minutes, 40 minutes pour aller à l'école. Mais c'est comme ça, ils sont heureux d'aller à l'école. Alors là, ce qu'on va faire, on va juste parler un petit peu de la nourriture. Alors, je n'aurai pas le temps de parler de toute la nourriture qu'il y a en Afrique parce qu'il y en a tellement, 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 tellement. Alors, et je ne veux pas dire que ça, c'est les seules choses qu'ils mangent. Alors, ils ne mangent pas juste ces 3 choses-là. Je voulais juste te donner des exemples, peut-être que des mots que tu ne connaissais pas. Et peut-être que la prochaine fois, si tu le vois encore, tu dis « Ah oui, je sais c'est quoi ». Alors, voici quelques exemples de certains aliments que l'on retrouve dans certains pays en Afrique. Alors, encore une fois, on sait que on l'a appris ce matin que l'Afrique, c'est un continent, il y a 54 pays. Alors, ça ne veut pas dire que tout ça se retrouve dans les 54 pays et que tout le monde mange ça tous les jours. C'est pas ça que je dis. Mais dans plusieurs places en Afrique, il y a ces choses-là. Alors, la première chose, c'est le manioc. Et le manioc, ça ressemble, c'est dans la même famille un petit peu que les patates douces. Alors, les patates qui sont oranges à l'intérieur. Alors, ça se mange un petit peu comme des patates, comme des pommes de terre. Alors, il faut les faire bouillir avant de les manger et tu dois les couper, quoi que ce soit. Alors, ça, je vais te montrer le manioc. L'autre chose ici, ça, c'est quelque chose, un plat qui est un petit peu plus de l'Éthiopie.
Et ça s'appelle l'injera. Et injera ici, que tu vois le mot ici, c'est comme la crêpe ou la galette que tu vois en dessous. C'est fait avec de la farine qui est différente de nous. Et en Éthiopie, ils mangent avec leurs mains, mais en utilisant la crêpe comme pour prendre la nourriture. Alors, c'est leur assiette, oui, mais c'est aussi la manière qu'ils mangent. C'est pour ça qu'ils le font. Alors, l'injera, ça, c'est l'Éthiopie. Et finalement, la papaye, et c'est peut-être un fruit que tu as vu ici, et c'est peut-être un fruit que tu aimes beaucoup, je ne sais pas. Moi, la papaye, c'est pas mon fruit préféré, mais des fois, quand je le mange dans une salade de fruits, des fois, je vais manger la papaye aussi. Et les papayes, on peut les voir aussi dans les épiceries, mais c'est pas ici qu'ils poussent. Alors, la papaye, il y en a plusieurs en Afrique. Alors, je voulais juste prendre le temps de te montrer un petit peu des aliments qu'ils ont là-bas. Et comme je vais répéter encore une fois, je te dis pas qu'ils mangent juste ça, je te dis pas qu'ils mangent ça tous les jours. Ce sont juste des aliments que c'est des mots qui sont différents peut-être et que tu vas pouvoir associer avec l'image. OK? Maintenant, on va parler un petit peu des animaux. Et encore une fois, je pourrais pas parler pendant très longtemps des animaux parce qu'on n'aurait pas assez de temps pour parler de d'autres choses. Alors, ça, c'est mes photos à moi quand j'étais en Afrique, quand je suis allée faire un safari. En Afrique, il y a plus de 15 000 espèces d'animaux en Afrique. C'est pour ça qu'on n'aura jamais assez de temps en une heure d'avoir le temps de parler de toutes les espèces d'animaux. Alors, dans la première photo, tu as vu, il y avait peut-être un éléphant, une girafe, un zèbre. Je vais juste les remontrer encore une fois et on va regarder encore une fois parce que là, j'ai mis... oui, voilà. Alors, on a un éléphant ici, on a un zèbre, on a une girafe. Alors, quand je suis allée en safari l'année dernière, après avoir visité des écoles, mais la part avec un safari, c'est que tu sais jamais ce que tu vas voir. Et ici, on a des autruches. Les autruches, moi, je les trouvais très drôles parce qu'on dirait qu'ils portent des collants ou des grands bas. Et finalement, j'ai vu un lion aussi. En fait, j'en ai vu plusieurs. J'ai vu plusieurs sortes d'animaux, mais dans un safari, c'est pas comme dans un zoo. Tu sais pas ce que tu vas voir parce que tu vas dans la Jeep et là, il y a quelqu'un qui conduit, c'est pas moi qui conduisais, et il dit, OK, on s'en va. Puis là, on sait jamais ce qu'on va avoir. C'est ça qui est excitant. C'est un petit peu comme si tu joues au Pokémon sur un téléphone et tu essaies de trouver les Pokémon dans les parcs ou quoi que ce soit. C'est un petit peu la même chose. Alors, c'est vraiment pour aller admirer, pour aller regarder les animaux, mais dans leurs habitats naturels. Alors, ils ne les ont pas changés, c'est le parc où ils habitent, et nous, on fait juste aller voir. On est toujours très loin des animaux, on ne va jamais les toucher parce que ben, c'est des animaux sauvages. Alors, c'est juste pour te parler des animaux. Il y a tellement de choses à dire sur les animaux là-bas, il y a tellement plusieurs sortes d'animaux différents, mais je voulais juste te montrer un petit peu ces images-là. Donc, c'est ça, j'ai vu des hippopotames, j'ai vu un tic-tic, j'ai vu plein de choses. Finalement, ce qu'on va faire pour finir aujourd'hui, on va faire une petite activité. Je veux que tu réfléchisses aux choses qui sont uniques en Amérique du Nord ou au Canada. Tu peux aussi juste penser au Canada. Et aux choses qui sont uniques en Afrique. Et là, les choses qui sont pareilles. Parce que moi, le but, comme je t'ai dit au début de l'atelier, je t'ai dit le but, c'est pas d'apprendre tout sur l'Afrique parce que ça prendrait vraiment longtemps. Moi, je connais pas tout sur l'Afrique. Alors, le but, c'était de comprendre qu'il y a des différences, mais qu'il y a aussi beaucoup de ressemblances. Alors, si tu es chez toi, si tu as un papier en avant de toi, tu peux faire le même diagramme de veine que moi ici. C'est peut-être un diagramme de veine que tu devrais avoir vu à l'école. Je t'explique encore une fois, d'un côté ici, on a les choses qui sont uniques en Amérique du Nord. De l'autre côté, on a les choses qui sont uniques en Afrique. Et dans le milieu, tu peux écrire les choses qui sont pareilles. Alors, tu peux écrire, par exemple, on pourrait ajouter, il y a des écoles dans les deux. Parce que oui, il y a des écoles en Amérique du Nord, il y a des écoles en Afrique. Mais est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes aussi? Alors, en Afrique, on pourrait ajouter, il y a beaucoup d'éléphants, il y a beaucoup de girafes, ça c'est vrai. Et en Amérique du Nord, on n'a pas beaucoup d'éléphants et de girafes. Il y en a au zoo, oui, mais ça compte pas vraiment. OK? Alors, je veux que tu réfléchisses vraiment parce que c'est ça le but de cet atelier-là, c'était de te faire réfléchir à qu'est-ce qui était pareil, qu'est-ce qui était différent. OK? Alors, je vais juste aller voir dans le chat, juste un instant, dans les questions et réponses, juste pour voir qu'est-ce que vous avez écrit. Juste un instant. Alors, il y avait des questions. J'ai vu qu'il y avait des questions aussi. Super. Si tu as des questions, écris-les. Alors, il y en avait qui posaient la question pourquoi il y avait des cheveux courts. C'est vrai que là-bas, où est-ce que moi je suis allée au Kenya,
dans l'école où je suis allée, les filles avaient souvent les cheveux courts. C'est juste parce que c'est plus simple aussi, parce qu'il fait très chaud là-bas aussi. Alors, des fois, ils se coupent les cheveux aussi. OK? Alors, je vais juste regarder autre chose. Si tu as d'autres questions. Donc, j'ai eu des commentaires. Animaux, OK, super. Alors, je vois ça. Alors, réfléchissez un petit peu à qu'est-ce qui est pareil, qu'est-ce qui est différent entre les deux. Si tu as... Alors, Madeleine, un dik-dik, c'est un tout petit animal. J'ai pas d'image avec moi présentement. C'est comme une petite antilope, mais tout petit. C'est aussi grand comme une règle à peu près. Alors, la règle que tu as à la maison ou à l'école, c'est à peu près grand comme ça. Tu pourras regarder peut-être. Alors, essayez de penser. Il y a des fermes, des résidences fermes. OK. Oui, alors Mehdi, tu as raison. Il y aurait des résidences fermes, comme tu veux dire, qui sont solides en Amérique du Nord. Est-ce que c'est ça que tu voulais dire, Mehdi? École, oui, école, ça peut être quelque chose qui est pareil. Alors, il y a des écoles ici en Amérique du Nord et il y a des écoles aussi en Afrique. OK? Super. Alors, continue à réfléchir. Si tu veux le faire sur un papier, c'est correct aussi. L'important, c'est de bien réfléchir aux choses qui sont pareilles et choses qui sont différentes aussi. OK. Il y a beaucoup des animaux, oui, c'est vrai. Mais Nissi, est-ce que tu veux dire qu'il y a beaucoup des animaux juste en Afrique ou est-ce que juste au Canada, il y a beaucoup d'animaux? Ou est-ce que dans les deux places, il y a beaucoup d'animaux? Réfléchis un peu. OK, oui, super. Alors quelqu'un qui m'a écrit, ben, son nom, c'est Allo. Alors, c'est chaud en Afrique et c'est froid en Amérique du Nord. Tu as raison, tu pourrais l'écrire les deux. Super. Alors, tu pourrais le faire, on pourrait le faire ensemble. Construire leur propre jouet en Afrique. Tu as raison, Chris, il y a plusieurs personnes qui ils vont pas acheter des jouets. Des fois, ils fabriquent leurs propres jouets avec qu'est-ce qu'ils ont autour d'eux. Alors, bravo, Chris, t'apportes bien à la discussion. OK. Alors, Jackson, tu veux dire que l'hiver, c'est quelque chose qui est différent. Super. Alors, toi, tu le mettrais dans le diagramme de Venn pour l'Amérique du Nord. Super. Bonne idée. Il fait chaud, Nanette, ça, tu le mettrais aussi en Afrique. Mais est-ce que nous aussi, il fait chaud? Parce que moi, je trouve qu'il fait chaud présentement. L'été, il fait chaud pour nous aussi. Peut-être que tu pourrais dire qu'il fait chaud plus longtemps en Afrique. Hein? Super. Alors, Riri, tu avais une question. Des maisons, Maya, super. Est-ce que tu penses que les maisons, il y a des maisons partout? Il y en a en Amérique du Nord et il y en a en Afrique. Alors, on pourrait le mettre dans le milieu. Bravo. Souris et chauve-souris. Il y a des personnes dans les deux. Super. Alors, c'est quelqu'un anonyme qui a écrit que, ben oui, il y a des choses qui sont différentes, mais il y a des personnes dans les deux, que ce soit en Afrique ou que ce soit en Amérique du Nord. Bravo. Des maisons, c'est vrai, il y a des maisons dans les deux cas. Bravo. Alors, je vais juste finir de lire vos réponses. Il y a des gens, super. Oui, alors il y a des résidences fermées, ici non, OK. En Amérique du Nord, il fait très froid, en Afrique, il fait chaud, bravo Oda. Le mode de vie est différent, super, alors ça, tu pourrais l'écrire. Dans chaque, c'est différent. Il y a beaucoup d'animaux, super. Mais alors, Julia, elle a dit que la différence, c'est qu'en Afrique, il y a des animaux et en Amérique du Nord, il n'y en a pas. Julia, est-ce que tu penses qu'il n'y en a pas d'animaux en Amérique du Nord ou est-ce que peut-être qu'il y a moins d'animaux, c'est des animaux qui sont différents? Alors, moi, je ne pense pas qu'il n'y en a pas. Moi, je vois souvent des pigeons, je vois des écureuils, je vois pas des ours tout le temps, mais je sais qu'il y en a, je vois des chevreuils. Alors, on a des animaux, Julia, c'est juste qu'on n'a pas des éléphants, on n'a pas des girafes. Mariam, elle dit que ce qu'on mange, c'est différent. Alors, on mange des burgers beaucoup plus en Amérique du Nord. Il y a plus de personnes en Afrique. Alors, pas de neige. Plus qu'1 million de personnes. Super. Alors, je vois que vous faites des super bonnes réflexions. Puis ça, c'est super le fun. Alors, quelqu'un m'a demandé pour partager le PowerPoint. Je vais pouvoir essayer de vous le partager. Peut-être juste un instant. Je vais essayer de voir si je peux le faire maintenant. Alors, super. Là, on arrive à la fin de l'atelier. Puis, donnez-moi juste un instant. Je vais essayer de voir si je peux juste te donner le lien pour la présentation. Alors, donnez-moi juste un instant. Et comme ça, vous allez l'avoir. Après, ça va être... Alors...
Je vais le faire peut-être après parce que sinon, je ne suis pas certaine. Je vais essayer de le faire après, OK? Alors, on va juste finir l'atelier et après, je vais essayer de l'envoyer. Je vais parler avec des gens pour que ça soit envoyé à vous après. On va juste finir l'atelier ensemble. Juste un instant. OK. Alors, là, on a parlé du diagramme de Venn, même si on ne l'a pas écrit, ben, on a quand même fait les réflexions, puis ça, c'est super important. Alors, je vais juste vous répéter un petit peu de choses et je vais vous donner un petit questionnaire à la fin. Alors, les services Eureka, oui, c'est présentement, c'est le camp d'été, mais c'est là toute l'année. Alors, toute l'année scolaire, quand on va recommencer l'école en septembre, ils vont pouvoir aussi t'aider avec l'aide aux devoirs, avec du tutorat, avec des exercices pour devenir encore meilleur avec ce que tu veux faire. Alors, ça, c'est tout sur moneureka.ca. Et je vais juste vous donner un petit peu plus d'informations, puis après ça, ça va être le questionnaire. Il y a aussi il y a toute de l'information, que ce soit sur Facebook, Twitter ou sur Instagram aussi. Et même que sur Facebook, à chaque lundi, ils mettent les présentations, les ateliers qu'il y a eu la semaine d'avant. Alors, même si tu as manqué un atelier que tu voulais voir, que tu voulais vraiment comprendre Minecraft ou que tu voulais vraiment savoir plus sur les chats, tu peux retourner le voir et tu vas pouvoir le voir. La même chose pour cet atelier-ci, il devrait être là soit la semaine prochaine ou l'autre d'après. Et tu vas pouvoir regarder encore si tu veux encore m'entendre parler pendant 1 heure. Tu vas pouvoir le faire si tu veux. OK? Et tout ça, ben, ça va être sur Facebook. Vous allez pouvoir avoir plus d'informations. Alors, ce que je vais vous demander de faire pour la fin, c'est simplement, je vais vous donner un lien dans le chat encore, dans les questions, et j'aimerais que tu répondes à un sondage par rapport à l'atelier d'aujourd'hui. C'était vraiment intéressant de te partager ce que moi, je connais de l'Afrique, de mon expérience aussi quand j'étais là, mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses à apprendre, puis j'espère que tu vas pouvoir apprendre en lisant des livres, en regardant la télé, en regardant des émissions. Alors, je vais te donner le lien juste un instant, et j'aimerais que vous puissiez remplir le questionnaire. Je vais juste publier une annonce un instant. Et ça serait super si vous pourriez remplir le questionnaire. Je viens juste de mettre le lien ici. Merci beaucoup pour votre participation. Parce que si vous ne participez pas, ben c'est pas super intéressant. Hein. Moi, je suis habituée d'avoir des élèves qui me répondent, alors ça, c'est vraiment intéressant de voir que vous avez bien participé, que vous avez super bien réfléchi. Alors, le lien, il est juste là je viens de le mettre dans les questions et réponses. Faites juste cliquer dessus et il va y avoir des questions après. D'accord? Merci beaucoup. Je vois des pouces en l'air, ça veut dire que vous le voyez. Si vous ne voyez pas le lien, dites-moi-le, s'il vous plaît. Je vais juste retourner. Mais sinon, je vais vous dire au revoir et merci beaucoup. Et je vais essayer de vous envoyer le lien de ma présentation un peu plus tard. OK? Merci. Au revoir.